Nous allons maintenant effectuer une optimisation avec le solveur d'Excel avec l'exemple effectué en classe concernant l'affectation, le problème classique de localisation. Alors, c'est dans le fichier exemple localisation.xlsx. Je suis dans l'onglet Données, j'ai Solveur ici qui est à droite. Alors, le chiffrier est déjà monté pour ce qui est des formules dans les cellules, comme on peut voir ici en bas. Dans la cellule E9, c'est la formule, la somme des 5 cellules au-dessus. Ainsi de suite pour les deux autres à la droite. Et puis, pour chaque site, il ne peut y avoir qu'un entrepôt au gros maximum. Alors, on va faire la somme des 3 cellules qui sont ici, immédiatement à la gauche. On va répéter vers le bas ici. Ce qui fait que j'ai déjà une partie de ce que j'appelle souvent une calculette. Pour ce qui est du coût total, je peux regarder le coût d'affectation d'entrepôt à un site. Ça concerne seulement la multiplication de l'entrepôt au site multiplié par la valeur qui va apparaître ici, soit 0 ou 1, et on fait l'addition avec les multiplications correspondantes. Ensuite, on répète vers les 4 cellules du bas, puis on fait la somme de ces 5 cellules-là. En bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est de minimiser le résultat qui va apparaître ici en faisant l'affectation avec des valeurs 1 et 0 des entrepôts au site. Par exemple, je pourrais assigner l'entrepôt 3 au site 1 en indiquant la valeur 1. On voit que le calcul s'effectue, ce qui est bien 3,36 millions pour l'affectation, rien pour l'entrepôt 2, l'entrepôt 1 au site 1 parce que j'ai des zéros qui sont là. On pourrait avoir l'entrepôt 2 au site 3, donc un 1 apparaît ici, puis on pourrait avoir l'entrepôt 1 au site 4. Bien entendu, la calculette ainsi formée ne tient pas compte des contraintes. Je pourrais très bien avoir aussi l'entrepôt 1 au site 2. Rien n'empêche le calcul. Cependant, ce n'est pas correct de fonctionner comme ça car un entrepôt doit être à un et un seul site, tandis qu'ici, l'entrepôt 1 serait à 2 sites. Alors, on remet les valeurs à 0 tout simplement. Et maintenant, on va effectuer l'optimisation. Ce qu'on veut, c'est que la cellule ici soit la plus faible possible en termes de résultats. Alors, j'ai déjà cliqué sur la cellule, j'active le solveur, voici la fenêtre de dialogue. Par défaut, la cellule objectif à définir, c'est la cellule que j'avais déjà activée. Si ce n'est fait, je viens cliquer tout simplement sur la cellule I9. Ce que je veux faire, c'est minimiser le résultat. Donc, je choisis Min ici pour minimiser. Les cellules variables, ce sont nos variables de décision. Je clique ici, puis je viens sélectionner la matrice où il y a des zéros présentement, ici, en bleu. Pour ce qui est des contraintes, ce qu'on sait, c'est que chaque cellule ici, là, E9, F9 et G9, il faut que le résultat donne 1 et seulement 1. Alors, je vais ajouter référence de cellule, c'est activé. Je sélectionne mes 3 cellules ici. Et chacune de ces cellules doit égaler 1, pas plus petit ou égal à 1, mais égaler 1. Je déroule, égal, et j'écris 1. On voit que c'est ajouté. Maintenant, il faut aussi comme contrainte que chaque cellule ici, H4, 5, 6, 7, 8, que le résultat soit inférieur ou égal à 1, car un site ne peut pas avoir plus d'un entrepôt qui lui soit assigné. Alors, j'ajoute un ensemble de contraintes, référence de cellules, je sélectionne les 5 cellules,
Et là, c'est plus petit ou égal. Par défaut, c'est souvent ça qui est utilisé ici. Donc, plus petit ou égal. Et j'écris ensuite comme contrainte 1. Alors, chaque cellule de H4 à H8, le résultat doit être inférieur ou égal à 1. Je clique. La petite case à cocher ici, rendre les variables sans contrainte non négatives, elle se doit d'être cochée. Elle l'est ici déjà. Sélectionner une résolution. Dans la liste déroulante, on choisit Simplex PL. Puis, le bouton Options, on s'assure que la case Ignorer les contraintes de nombre entier, cette case doit être décochée. Pour ce qui est de la précision des contraintes, ça va par défaut. OK. Et maintenant, on est prêt à résoudre. C'est obtenu. Le solver a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes. On peut cliquer OK. Et là, on voit que le résultat est de 9,19 millions pour l'entrepôt 2 au site 1, pour l'entrepôt 1 au site 3 et pour l'entrepôt 3 au site 5. On voit qu'un entrepôt 1, 2 ou 3 est nécessairement à un site et un seul site, tandis que pour un site, il y a au maximum un entrepôt qui lui est assigné.